Shalom, shalom, peuple de Dieu. Shalom, bienvenue à notre programme Hôtel de prière. Shalom, Laetitia. Shalom, bien-aimée, ma sœur Nathalie. Shalom, Noah. Shalom, Laetitia, Onalda. Shalom, shalom à vous, peuple de Dieu. Ma sœur Audrey Ditalois. Shalom, shalom, Fifam 87. Shalom, ma sœur Annie Bichaka. Shalom, Madame Capitaine. Shalom, Isolo. Shalom, ma sœur Viviane. Shalom à vous, peuple de Dieu. Rosette. Shalom, de là où vous êtes connectés. Shalom, bien-aimés dans le Seigneur. Que la paix de notre Seigneur Jésus-Christ règne dans nos cœurs. Shalom, Véronique. Shalom, Jisemboura. Shalom à vous. Shalom, bien-aimés dans le Seigneur. Shalom et soyez bénis. Que Dieu vous bénisse, bien-aimés dans le Seigneur, de là où vous êtes connectés. Shalom à vous. Je suis dans la joie quand je vois que ma sœur Annie, elle est en train d'écrire. Oh, que Dieu vous bénisse. Floriane Brito, soyez bénis. Que Dieu bénisse Viviane. Que Dieu vous bénisse abondamment, bien-aimés dans le Seigneur. Nous sommes toujours fidèles à notre rendez-vous. Hôtel de prière, bien-aimés dans le Seigneur, avant l'heure, ce n'est pas l'heure, après l'heure, ce n'est plus l'heure. L'heure, c'est l'heure, 11h30, on est connecté, on est branché. Dieu aussi, il envoie ses anges. Que Dieu bénisse Cécile, soyez bénis. Cécile Londa, soyez bénis. Bien-aimés dans le Seigneur, à 11h30, Dieu envoie ses anges. Ces anges sont parmi nous, le Saint-Esprit est en train de sillonner. Que Dieu te bénisse, ô Moïse, soyez bénis. De là où vous êtes connectés, la femme sage, soyez bénis. Shalom à vous. Bien-aimés, à 11h30, Dieu envoie déjà. Il dépêche les anges. Les anges sont déjà là avec des miracles, avec des cadeaux. Le Saint-Esprit, il move. Il move, bien-aimé, pour regarder qu'il va faire grâce. C'est pourquoi l'heure, c'est l'heure. Avant l'heure, ce n'est pas l'heure. Après l'heure, ce n'est plus l'heure. Quand on dit hôtel de prière à 11h30, nous devons être là. Que Dieu bénisse Joséphine Poutou. Soyez bénis. Je vais prier, bien-aimé, dans le Seigneur. Pour commencer, à l'hôtel de prière, nous commençons avec Jésus-Christ. Nous cheminons avec lui, car c'est lui qui est la fondation de cet hôtel de prière. C'est lui qui est la pierre angulaire. C'est lui qui est le sous-bassement. C'est lui qui est notre force. Que Dieu bénisse Rachibidi. Que Dieu vous bénisse. Maman Yvonne, soyez bénis. Dès là où vous êtes connectés, je vais prier pour commencer. Éternel Dieu des armées, tendre Père, les dieux d'amour, les dieux puissants, les dieux victorieux. Père, je te bénis encore ce matin pour ton amour grandiose avec nous. Merci, ô éternel Dieu des armées, pour ton amour inconditionnel, Seigneur. Merci, ô Jésus-Christ, pour ton amour infini envers tout un chacun de nous. Là où nous on dormait comme les gens morts, on dormait comme les gens sans vie, mais toi tu es celui qui nous a réveillés. Père, je te bénis. Je te rends grâce. Je te dis merci pour le souffle de vie de ma sœur. Merci pour le souffle de vie de mon frère. Merci pour le souffle de vie que tu renouvelles. Pour tout un chacun de nous. On dort comme les gens sans vie. On dort comme les gens morts. Pendant les heures des ténèbres, l'ennemi cherche à venir s'aimer livrer. Il cherche à venir s'aimer la mort. Il cherche à venir s'aimer la maladie. Mais toi, tu es celui qui s'élève. Tu combats pour nous. Tu terrasses notre ennemi. Tu les déloges et tu protèges notre sommeil. Tu nous donnes tellement un sommeil paisible. Tu nous donnes seulement un sommeil tellement léger et doux. Oh, nous dormons comme des bébés sous les bras, sous l'ombre de notre Seigneur Jésus-Christ. Il est celui qui nous protège comme la mère poule qui couvre ses enfants. Oh, le matin, il se réveille très tôt. Il renouvelle sa bonté pour nous. Oh, bien-aimé, il a déjà renouvelé la grâce pour nous ce matin. Il renouvelle sa parole ce matin, afin que ses promesses se réalisent et se
concrétise encore ce matin dans nos vies. Que Dieu soit loué, que Dieu soit glorifié, que Dieu soit magnifié. Merci Seigneur Jésus-Christ pour ton amour infini. Merci pour ton amour inconditionnel. Merci pour ton amour grandiose. Merci éternel Dieu des armées, les narcisses des sarans, les véritables dieux, l'ancien des jours, les maîtres suprêmes, les dieux de Dieu. C'est lui qui est assis sur le trône éternel. C'est lui qui est dans les lieux très élevés. Il s'appelle Jéhovah Sabaoth. Il s'appelle Jéhovah El Shaddai. Il s'appelle Jéhovah Shammah. Il s'appelle Jéhovah Shalom. Il s'appelle Jéhovah Jireh. Il s'appelle Jéhovah El Siddiquen. Il s'appelle Jéhovah El Elyon. Il est le Dieu puissant. Il est le Dieu qui est au-dessus de toutes choses, visible ainsi qu'invisible. En dehors de toi, il n'y a point d'autre Dieu comme toi. Reçois l'adoration, reçois l'honneur, reçois les remerciements qui viennent juste au fond de nos cœurs. Reçois la reconnaissance. Père de grâce, nous remettons encore ces programmes d'hôtel de prière entre tes mains. Que tu prennes l'absolu contrôle, que tu règnes encore à jamais. Père, que tout ce que nous allons faire dans ces lieux, que tu prennes l'absolu contrôle, que tu viennes au secours, que tu viennes au secours et que tu viennes nous délivrer, délivrer les captifs, guérir les malades, délivrer l'opprimé, les rendre libres. Au nom de Jésus-Christ, laisse que les sangs de la nouvelle alliance, les sangs de Jésus-Christ, les sangs de l'agneau immolé, les sangs de Jésus qui est coulé sur la croix, puisse sanctifier tout un chacun de nous, puisse enlever maintenant en nous tout ce que l'ennemi est venu s'aimer. Bien-aimé, quand je prie, tu pries aussi. Que le sang de Jésus-Christ te sanctifie. Enlève tout ce que l'ennemi est venu s'aimer au moment où on dormait. Toi qui as rêvé les femmes de nuit, toi qui as rêvé les maris de nuit, demande que la puissance du sang de Jésus-Christ circule maintenant dans ton corps. Enlève tout ce qui est les dépôts sataniques, les dépôts maléfiques, toutes les semences de l'ennemi, tout ce que le diable est venu s'aimer au moment où on dormait, pendant les heures des ténèbres, que cela soit évacué, que cela soit évacué par la puissance du sang de Jésus-Christ. Que le sang de Jésus circule dans nos corps, que le sang de Jésus-Christ circule dans nos âmes, circule dans les poumons, circule dans le cœur, circule dans le foie, circule dans les veines, circule dans les artères et évacue maintenant tout ce qui n'est pas de Dieu. Évacue maintenant tout dépôt satanique, évacue maintenant tout ce qui est des maladies, évacue maintenant tout ce qui est des morts. Au nom de Jésus-Christ, que le sang de l'agneau sanctifie cette plateforme, hôtel de prière. Père, que tout celui qui tentera à distraire, tout celui qui tentera à envoûter ces programmes, ces membres, oh, qu'il se noie dans la puissance du sang de Jésus-Christ. La puissance est dans le sang de Jésus-Christ. Que la puissance est dans le sang de Jésus-Christ. Que tout celui qui tentera, oh, sous le son de ma voix, qu'il se noie dans la puissance du sang de Jésus-Christ, et c'est là au nom puissant de Jésus-Christ. Cher Saint-Esprit de Dieu, prends l'absolu contrôle maintenant. Toi, tu es celui qui rend de tes serviteurs, de tes servantes, les flammes de feu. Laisse que je devienne une flamme de feu maintenant ce matin, que je sois une flamme de feu, que tout celui qui tentera, oh, qu'il se brûle au nom puissant de Jésus-Christ. Oh Père de grâce, que tous les membres, tous ceux qui sont connectés à cet instant, même ceux-là qui vont suivre en rediffuser, qu'ils soient des flammes de feu, les flammes de feu ce matin, que tout celui qui tentera, oh, qu'il se brûle au nom puissant de Jésus-Christ, que les mirailles de feu nous ceinturent, que les anges gardiens campent tout autour de nous, dans le nom puissant de Jésus-Christ, dans la puissance du Saint-Esprit, au nom puissant de Jésus-Christ, que j'ai ainsi prié et j'ai dit, merci Seigneur Jésus-Christ. Bien-aimés dans le Seigneur, soyez bénis, que Dieu vous bénisse abondamment. Il est écrit, bien-aimé, il est écrit dans Apocalypse 12, verset 11, il est écrit, je vais lire. Que Dieu bénisse filles-femmes, soyez bénis, Zacharie 4. Que Dieu bénisse Virginie Chinguta, que Dieu vous bénisse abondamment, dès là où vous êtes connectés. Alors il est écrit, bien-aimé dans le Seigneur, ils l'ont vaincu à cause du sang du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage. Ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. Il est écrit, ils l'ont vaincu à cause du sang.
à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage. Et ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. Bien-aimés, on a vaincu qui? On a vaincu les diables. On a vaincu l'adversaire à cause du sang de l'agneau, à cause du sang de Jésus-Christ. La puissance est dans le sang de Jésus-Christ. Bien-aimés dans le Seigneur, quand Dieu te visite, il faut témoigner de ce que Dieu a fait pour toi. Je vous ai déjà dit, bien-aimés, qu'il faut faire l'audio au 06 19 09 96 75. Vous envoyez votre audio afin que qu'on puisse écouter les témoignages originaux. Mais la sœur, elle a dit, moi je ne connais pas trop bien parler le français. Je lui ai dit, mais tu peux parler en ta langue, comme ça je vais interpréter. Mais elle m'a relaté parce que le problème en est que, vous savez, à la fin de l'année, vous qui êtes en France, je ne sais pas dans d'autres pays si c'est comme ça, que Dieu bénisse Maman Léontine. À la fin de l'année, bien-aimée, nous sommes au mois de février. Donc, à la fin de l'année, elle avait reçu un courrier de son bailleur. Donc, les bailleurs envoient souvent les courriers avec les formulaires pour que vous puissiez mettre votre appréciation. Que Dieu bénisse Chantal Legag. Donc, votre appréciation, par exemple, si vous étiez satisfait, si vous êtes satisfait de son appartement ou de sa maison, si vous avez quelque chose à améliorer, donc il faut cocher oui ou non, oui ou non. Donc, vous donnez votre appréciation dans l'ensemble par rapport à l'année qui vient de s'écouler. Alors, on lui avait donné les formulaires. Elle avait eu un peu la flemme pour la remplir parce qu'il faut remplir et donner au gardien. Maintenant, la sœur, elle n'avait pas rempli pour la première fois. On lui a renvoyé ses formulaires en rappel pour qu'elle puisse remplir. Donc, elle avait rempli, elle avait coché, elle est partie chez son gardien. Elle a cherché à donner au gardien. Le gardien a dit que non. Comme maintenant, c'est dépassé les délais pour rendre. Toi, il faut que tu mettes... donc elle est là, la sœur, elle a dit qu'elle avait oublié d'envoyer, elle a oublié d'envoyer l'audio. Ok, c'est pas grave. Donc du coup, je relate. Elle a dit, le gardien lui a dit non, les délais pour que je puisse récupérer les formulaires, c'est déjà dépassé. Il faut que tu puisses aller expédier cela à la poste. Et c'est comme ça que FIFAM, sage-femme, c'est 06 96 75, 06 19 09 96 75, voilà. Et c'est comme ça qu'elle a pris maintenant ses courriers, ses formulaires, elle est partie à la poste, elle a posté cela en courrier recommandé. Bien-aimé dans le Seigneur, quand on envoie un courrier recommandé, on nous donne toujours un petit bout de papier qui est l'accusé de réception, qui montre qu'effectivement, toi, tu as expédié ces courriers. Alors, elle, bien-aimée, ici en France, on dit toujours qu'on ne jette pas les documents. Que ça soit négatif ou positif, tu gardes toujours dans ta farde. Alors, comme il y a aussi beaucoup de papiers, si tu as déjà fait 20 ans en France, 30 ans en France, et les papiers de 20 ans, de 30 ans, donc c'est un tas. Du coup, elle avait mis ces petits bouts de papier, si c'est où elle n'a pas retrouvé. Pour elle, elle était en paix parce qu'elle a déjà renvoyé les formulaires. Voici maintenant, on arrive au mois de février. Elle reçoit les courriers de son bailleur. Son bailleur lui dit, comme nous n'avons pas reçu votre formulaire d'appréciation, votre formulaire, vous n'avez pas coché et tout, nous n'avons pas reçu cela, donc vous allez payer l'amende de 1900 €. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, le bailleur lui dit qu'elle va payer l'amende de 1900 €. Alors qu'elle-même, son salaire mensuel n'est pas élevé même à 1900, même à 2000. Alors du coup, eux-mêmes lui ont dit, on va te faciliter la chose.
Au lieu de nous payer le 1900 tout d'un coup, nous, on va les remettre sur ton loyer. Bien-aimé dans le Seigneur, les loyers, ils coûtent au moins 700 $. Maintenant, le 1900, on doit les diviser par une année. Donc, son loyer devait augmenter. Au lieu de 700, ça devait être dans les 900 $ tous les mois jusqu'à ce que les crédits de 1900 qu'elle devait payer puissent terminer. Alors, elle était dans ses états. Elle a dit, mon Dieu, 1900 € que je dois payer, que je n'ai rien fait, alors que moi, j'avais déjà coché et j'ai envoyé à la poste. Et on cherche à me faire payer les 1900. Moi-même, je n'arrive pas à gagner 1900. Je vais trouver cet argent où? Je vais payer 900 $ de loyer. Je vais trouver l'argent où? Non, 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 non. La dame m'appelle. Je lui ai dit, calmez-vous, vous avez oublié le principe de l'hôtel de prière. Bien-aimé, quels que soient les problèmes, quelles que soient les afflictions, quels que soient les tourments, quelle que soit la situation qui peut s'élever dans ta vie, la première des choses, c'est de dire, Saint-Esprit, donne-moi la paix de surmonter. C'est dans la paix, c'est dans la patience qu'on arrive à surmonter les problèmes. J'ai dit à la dame, sois en paix. Que le Saint-Esprit te donne la paix. Prends ces courriers, les courriers là, qu'on t'a envoyé là d'échéancier. Tu dis, le diable, tu es menteur. Répète ça 3 fois. Bien-aimée dans le Seigneur, elle a suivi les consignes. J'ai dit ça fait partie des missions du diable. Le diable a 3 missions. Sa première mission, c'est de voler. Sa deuxième, c'est de détruire. Et la troisième, c'est d'égorger, de tuer. Alors, comme toute l'année, toi, tu étais dans la prière, tu l'as vaincu, tu l'as écrasé et tu as traversé, tu es dans la nouvelle année. Maintenant, il veut voler tes finances. Alors, prends ces courriers-là, tu répètes, tu dis, le diable, tu es menteur. Le diable, tu es menteur. Le diable, tu es menteur. Bien-aimé, vous vous rappelez les jours où j'ai parlé de l'ascenseur. Alors, je lui ai dit, tu vois ces courriers-là, ces problèmes-là, c'est ça ton fardeau d'aujourd'hui. Prends ça, mets ça dans l'ascenseur et tu oublies. Jésus-Christ lui-même, il va prendre soin de cela. Ne te culpabilise pas, ne dis parce qu'elle a cherché ces bouts de papier de l'accusé de réception, bien-aimé, elle n'avait pas trouvé. Je lui ai dit, je vous ai dit à l'hôtel de prière que Jésus-Christ nous a dit, venez à moi, vous tous qui êtes chargés et fatigués, je vous donnerai du repos. Pourquoi maintenant toi tu prends cette situation afin que ta tension puisse bouger? Tu n'as plus de paix. Non. Prends la facture là, mets ça dans l'ascenseur. Tu dis, Seigneur Jésus-Christ, je te donne ces problèmes, toi-même tu vas régler. Et on a prié, bien-aimé dans le Seigneur. Elle a prié et ces jours-là, il y avait même l'intercession les soirs. Que Dieu bénisse Florian Brito, que Dieu bénisse les gens qui se sont connectés hier soir. Vous avez vu, nous avons prié avec notre berger, les bergers de la nouvelle église, la nouvelle Jérusalem. Donc hier, nous avons prié aussi pendant 1 heure du temps. Et la sœur était venue ces jours-là, bien-aimée dans le Seigneur. Elle est venue, nous avons prié, nous avons prié, nous avons prié. Et elle avait eu la première des choses, premier miracle qu'elle avait eu, c'était la paix. La paix qui avait inondé son cœur. Et c'est comme ça que je lui ai dit, bien-aimé dans le Seigneur, quand on est à l'heure, on suit les instructions du Saint-Esprit. Moi, je lui ai dit, ma sœur bien-aimée, prends ces courriers-là, va dans le bureau, dans l'agence de ton bailleur. Tu lui dis que non, moi, j'avais expédié ces formulaires, mais je ne retrouve pas l'accusé des réceptions. Va sur place, ne les écris pas, mais va sur place. Bien-aimée dans le Seigneur, elle avait suivi les consignes, elle est partie sur place dans leur agence, là-bas dans des bureaux de son bailleur. Elle arrive là-bas, bien-aimée dans le Seigneur, elle explique les problèmes. Il fallait qu'elle paye 1900 $ de 1900 €, 1900 $ d'amende. Bien-aimée dans le Seigneur, elle arrive là-bas, elle explique l'histoire. La dame qui l'avait reçue, elle a dit, attends d'abord.
je pars demander à mes supérieurs. Je pars demander chez les directeurs. C'est comme ça qu'elle est entrée dans le bureau. Le directeur a dit, on annule tout. On annule tout, comme elle est sur place, on lui donne les nouveaux formulaires qu'elle puisse remplir et que ce qu'on a fait l'échéancier, on va les changer, on va enlever les 1900 et elle va retourner à son loyer normal. Donc, on annule cette amende. Et quand la dame, elle a reçu la nouvelle que ça a été annulé. La dame était en panique. Elle commençait à pleurer. Bien-aimée, les larmes qu'elle faisait sortir, ce n'étaient pas les larmes de douleur, mais c'était les larmes de joie. Et c'est comme ça qu'elle m'a appelé. Oh, la servante de l'Éternel, ton Dieu est vivant. Moi, j'ai dit Alléluia, Hosanna, Alléluia, Hosanna, Alléluia, Hosanna. Ton Dieu est vivant, ton Dieu est vivant. Je lui ai dit, je t'avais dit de mettre ton problème dans l'ascenseur. Je t'avais dit de mettre ton problème dans l'ascenseur. Je t'avais dit, notre Dieu, il est au-dessus de toutes tes situations. Bien-aimé, je lui ai dit, je t'avais dit que tu dis que le diable, tu es menteur. Tu le proclames avec foi. Tu es menteur. Tu es menteur. Bien-aimé dans le Seigneur, on a annulé l'amende de 1900. Regarde comment les diables qui volent les finances. Ils volent nos finances comme ça gratuitement. Ils volent nos finances gratuitement. Bien-aimé dans le Seigneur, le directeur, il a tout annulé. Bien-aimé, si toi tu as aussi ce genre de problème, commence à déclarer déjà par rapport à cette situation. Oh bien-aimé, Dieu, il est celui qui a annulé les dettes. Toi, tu as des crédits. Il est celui qui a annulé les amendes. Toi, tu as les amendes. Tu n'arrives pas à payer. Tu n'arrives pas à payer même ton loyer. Tu n'arrives pas à tenir les deux bouts du tunnel. Commence à prier. Tu les bénis d'abord pour les témoignages. Tu les bénis d'abord de ce qu'il a fait dans la vie de notre sœur. Si toi tu te retrouves dans cette situation, tu dis Seigneur, par rapport à cette grâce que tu as opérée pour cette sœur, fais-le aussi pour moi. Oh Yahweh, je te bénis et je te rends grâce, Seigneur. Parce que tout ce que nous sommes en train de faire ici à l'hôtel de prière, tu es d'accord avec ça. Oh Père, je te bénis. Parce que toi, tu es celui qui a dépêché ton esprit. Tu as dépêché les anges. Ils sont partis toucher les cœurs du roi, les cœurs du directeur. Et ils ont annulé. Oh Yahweh, tu es celui qui annule les crédits. Tu es celui qui annule les amendes. Tu es celui qui paye même des dettes. Oh mon Dieu, mon roi. Tu es celui qui a fait pour notre sœur, fais-le aussi pour d'autres. Il y a d'autres qui ont des crédits, ils n'arrivent pas à dormir, ça manque la paix. Oh mon Dieu, mon roi, visite-les. Visite-les, visite-les par rapport à la grâce que tu as fait. Tu as localisé notre sœur. Localise aussi les autres. Localise aussi les autres. L'or et l'argent t'appartiennent, Jésus-Christ. Le diable, c'est un menteur. Le diable, c'est un menteur. Il veut nous mettre dans les crédits. Il veut nous mettre dans les problèmes pour que nous puissions être stressés, pour que nous puissions avoir des angoisses, la dépression, même la folie. C'est ce que le diable veut nous voir. Mais Jésus-Christ, toi, tu es celui. Tu es celui qui annule les crédits. Tu es celui qui annule les amendes. Tu es celui qui annule, car l'or et l'argent t'appartiennent. Tu es celui qui avait payé la dette de la veuve de Sarepta. Tu avais payé cela. Oh mon Dieu, béni soit ton nom. Que tu sois loué, que tu sois glorifié. Dans le nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus-Christ. Bien-aimé dans le Seigneur, il n'y a pas de grands, il n'y a pas de petits témoignages. Quand tu as un témoignage, n'hésite pas de témoigner, bien-aimé. C'est dans les petites choses que tu es fidèle que Dieu fera aussi de grandes choses pour toi. Que Dieu soit loué, que Dieu soit glorifié dans le nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, alléluia. Notre thème de la semaine que nous avons eu à prier, à parler depuis lundi et aujourd'hui par la grâce de Dieu, nous sommes mercredi, c'est les changements d'heure de ta vie. Hier, nous avons prié, nous avons eu à voir comment Dieu a séparé la lumière et les ténèbres.
Dieu a séparé la lumière et les ténèbres. Il appela la lumière jour et il appela les ténèbres nuit. Et cela se trouve dans Genèse 1. Que Dieu soit loué, que Dieu bénisse la sœur Claudine. Alors, hier, nous avons appris, nous nous sommes séparés des maris de nuit. Nous nous sommes séparés de tout ce que les heures des ténèbres sont venues s'aimer. Que Dieu bénisse Audrey. Nous nous sommes séparés. Donc, Dieu appela la nuit les ténèbres et la lumière, c'était les jours. Alors, puisque depuis lundi, mardi, nous avons prié, nous avons écouté la parole de Dieu, que Dieu bénisse Laetitia, Zacharie 4, que Dieu te bénisse, promesse et la cas. Alors je pense que nous avons eu à changer maintenant notre heure, la montre spirituelle bien-aimée. Je pense que nous avons eu à changer maintenant notre heure, ou bien nous l'avons maintenant réglé. Quelle heure est-il de ta vie? Il est quelle heure dans ta vie? Que Dieu bénisse Delphine. Quelle heure est-il bien-aimé dans le Seigneur? Donc je pense que tu as changé ton heure. Ton heure qui était dans les ténèbres est devenue maintenant l'heure de la lumière. Amen, peuple de Dieu. Que Dieu bénisse Floriane. Donc, tu as changé l'heure des ténèbres, c'est devenu maintenant l'heure des lumières. Je crois que peut-être tu as réglé même aussi l'heure de ton réveil. Parce que des fois, tu te réveillais peut-être à 8 heures, tu te réveillais peut-être à 10 heures, tu te réveillais peut-être à 6 heures et tu te réveillais peut-être à 12 heures. Pour ceux-là qui aiment dire que je fais la grâce matinale. Alors, toi, tu as changé ton heure, bien-aimé dans le Seigneur. Quand tu as changé ton heure, tu te dis, moi, je vais me réveiller. Quand j'entends seulement les coqs chanter, je vais me réveiller de bonne heure à 5 heures du matin. Parce qu'en Afrique, bien-aimé, vers 5 heures, tu vas écouter les coqs qui crient « Coquelicot ». Et là, tu te dis que là, c'est 5 heures du matin, je vais me réveiller. Que Dieu bénisse Marianique. Tu dis, je vais me réveiller parce que les animaux, ils sont en train de glorifier Dieu. Les animaux sont en train de dire Alléluia, Hosanna, à Dieu puissant, le Dieu créateur. C'est lui qui est en train de renouveler la bonté. Il pourvoit à manger même aux oiseaux, aux animaux de la forêt. Dieu pourvoit. Alors les animaux les glorifient à 5 heures du matin. Peut-être toi aussi tu as réglé ton heure de sommeil, ton heure spirituelle. Tu te dis que tous les jours, je vais commencer à me réveiller à 5 heures du matin. Et quand les coqs chantent, quand mon téléphone sonne, je me réveille à 5 heures et je commence à prier. Bien-aimé dans le Seigneur, quand on arrive à 5 heures du matin, ton réveil sonne. Moi, je me rappelle même quand je travaillais parce que là, je suis en congé maladie, vous connaissez mon témoignage. Bref, quand ton réveil sonne, tu as du mal à te réveiller. Tu es en train de te battre, bien-aimé dans le Seigneur. En Afrique, on entend bien les chansons du coq. Quand les coqs ils crient coquelicot, tu sais que là c'est 5 heures du matin. Bien aimé, c'est un combat de se réveiller. Tu es en train de se battre entre le réveil et le sommeil. Tu te dis, est-ce que j'essaie de sommeil ou bien je me réveille? Donc c'est un combat qui fait comment? Qui s'engage. Tu es en train de te dire, j'essaie de sommeil ou je me réveille. Donc, se réveiller, c'est difficile, bien-aimé, se réveiller le matin. Alors que toi, par rapport à ces 2 jours, tu as réglé ta montre. Tu as dit que non, moi, les heures de ténèbres là, je ne veux plus. Ma montre maintenant, ma montre spirituelle, je l'ai réglée aux heures maintenant de lumière. Comme j'ai réglé, je suis passé des ténèbres à la lumière, maintenant je vais commencer à me réveiller tous les jours à 5 heures du matin pour glorifier mon Dieu, pour louer mon Dieu, avant que je puisse partir où que ce soit, je vais me réveiller à 5 heures du matin. Mais toi, à des moments, tu cèdes au sommeil. Tu te bats. Tu cèdes au sommeil. Tu dis non, je vais me réveiller à 5h30. Tu t'endors.
30 comme ça, tu dépasses. Des fois, tu dis non, je vais me réveiller à 6 heures. Oh, tu te réveilles comme ça, c'est 10 heures. Des fois, tu dis non, je dors encore un peu, je vais me réveiller à 11 heures comme ça, à 30, je suis l'hôtel des prières. Bien aimé, toi, tu te réveilles à 13 heures. Tu te réveilles quand nous sommes déjà à la fin, c'est là où toi, tu te réveilles. Bien aimé, quand on cède au sommeil et qu'on n'arrive pas à se réveiller, le sommeil va t'entraîner à la perte. Le sommeil va t'entraîner à la perte. Le sommeil va t'entraîner à l'échec. Le sommeil va t'entraîner à la mort. Le sommeil va t'entraîner à la pauvreté. Le sommeil va t'entraîner au blocage. Nous allons lire, bien-aimés dans le Seigneur. Il est écrit dans Marc 13, verset 36, il est écrit. Marc 13, le verset 36, il est écrit. Je lis au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Marc 13, verset 36, il est écrit. Craignez qu'il ne vous trouve endormi à son arrivée soudaine. Que Dieu bénisse Laetitia. Que Dieu bénisse Maman Yvonne, Audrey, que Dieu bénisse Annie Bichaka. Soyez bénis de là où vous êtes connectés. Bien-aimés dans le Seigneur, il est écrit dans Marc 13, verset 36. Et si vous avez vos Bibles, il faut qu'on lise la parole ensemble, bien-aimés. Il est écrit, craignez qu'il ne vous trouve endormi à son arrivée soudain. Bien-aimé dans le Seigneur, le sommeil, ça peut te faire rater même les royaumes des cieux. Le sommeil, ça peut te faire rater même les royaumes des cieux, bien-aimé dans le Seigneur. À cause du sommeil, tu peux devenir très pauvre dans ta vie. À cause du sommeil, tu vas te retrouver dans une maladie que tu ne comprends pas. À cause du sommeil, tu peux rater l'enlèvement, bien-aimé dans le Seigneur. L'enlèvement, tu peux les rater. Parce que ici, c'est écrit que craignez qu'il ne vous trouve endormi. Donc, il faut être en éveil, bien-aimé. Bien que se réveille, le diable, il sait que l'enlèvement, Maranatha, Jésus revient bientôt. Bien-aimé, Jésus revient bientôt. Il peut venir et nous trouver là, nous sommes en réveil, bien-aimé. S'il nous trouve à ce moment, bien-aimé, on va les rencontrer dans les airs. Si Jésus-Christ venait à cet instant, oh, bien-aimé, l'enlèvement sera en direct. Vous allez voir comment l'enlèvement sera en direct. Mais si toi tu es endormi, tu vas te réveiller comme ça. Mon père disait toujours, oh, c'est-à-dire que toi tu te réveilles, les gens sont déjà partis. Tu te réveilles en retard, bien-aimé. Jésus-Christ revient bientôt. Jésus-Christ revient bientôt. S'il te trouve en sommeil, tu vas manquer l'enlèvement. Tu vas manquer l'enlèvement. Le premier enlèvement, bien-aimé dans le Seigneur, si tu es endormi, tu risques de manquer cela. Jésus-Christ revient bientôt. Jésus-Christ, c'est sûr et certain, il revient bientôt. Bien-aimé, je te confirme, je t'affirme que Jésus-Christ revient bientôt. Mais il faut avoir peur, peur du sommeil, bien-aimé dans le Seigneur. Un enfant de Dieu ne doit pas aimer trop les lits. Tu as trop dormi dans ta vie, ça n'a rien changé. Ça t'amène que la désolation. Mais à cause de ce sommeil-là, tu risques de manquer l'enlèvement. Tu risques de manquer le royaume. Tu risques de voir Jésus-Christ quand il va descendre dans les airs. Bien-aimés, les disciples l'ont vu monter. De la même manière qu'ils l'ont vu monter, oh, l'homme de Galilée, il descendra de la même manière. Il viendra chercher ses élus. Il viendra chercher ses siens. Il viendra te chercher toi qui as cru en lui. Il viendra te chercher, bien-aimé, toi qui es chrétien réveillé. J'espère que tu as changé maintenant l'heure de ta vie. Il est l'heure de se réveiller de ton sommeil. Il est l'heure de se réveiller de ton sommeil. Réveille-toi de ton sommeil, bien-aimé. Il est l'heure de se réveiller de ton sommeil parce que Jésus-Christ revient bientôt. Maranatha, il revient bientôt, Jésus-Christ. Il revient bientôt, bien-aimé dans le Seigneur. Jésus-Christ revient bientôt. Alors craignez qu'il vous trouve endormi. Craignez qu'il vous trouve dans le sommeil profond. Craignez qu'il vous trouve, tu es en train de faire une grâce matinale. Bien-aimé dans le Seigneur, le sommeil t'amène à la perte.
Les sommeils t'amènent à la pauvreté. Nous allons lire, bien-aimés, Proverbes. Après, nous allons entrer en prière comme d'habitude. La parole, c'est la base. La parole, c'est notre fondation. Nous allons lire, bien-aimés, Proverbes 24, versets 33 à 34, il est écrit. Proverbes 24, 33 à 34, il est écrit. Un peu de sommeil, un peu d'assouplissement, un peu croiser les mains pour dormir. Et la pauvreté te surprendra comme un rôdeur et la disette comme un homme en armes. Que Dieu bénisse Gisèle, que Dieu bénisse Audrey, que Dieu bénisse Henriette, soyez bénis. Bien-aimés dans le Seigneur, il est écrit, un peu de sommeil, un peu d'assouplissement, un peu de croiser les mains pour dormir. Et la pauvreté te surprendra. Et la pauvreté te surprendra. Ça te surprendra comme un rôdeur. Ça te surprendra comme un homme armé. Bien-aimé, tu vois quand les voleurs, ils vous attaquent, ils vous surprennent. Ils vous surprennent, bien-aimé. Oh, c'est comme ça que la pauvreté te surprendra. Quand les autres sont en train d'amasser, quand les autres sont en train de planter, quand les autres sont en train de travailler, toi, tu es en train de dormir. Il y a d'autres qui sont en train de faire leur CV. Ils sont en train de modifier. Il y a d'autres qui sont sur les sites. Ils regardent quel est le site qui est en train de recruter. Quel est le site? Oh, je viens d'avoir mon bac. Je dois chercher où faire les inscriptions. Au Canada, aux États-Unis, en France. Même si mon père n'a pas d'argent, même si ma mère n'a rien, moi je suis orphelin, j'essaye où on peut me recruter. Tu fais Campus France. Tu es en train de checker partout. Bien-aimé dans le Seigneur, le temps que les autres sont en train de checker, le temps que les autres sont en train de regarder quoi faire, le temps que les autres sont en train de faire quelque chose, toi tu es en train de dormir. Bien-aimé, les sommeils t'amènent la pauvreté en outrance. Les sommeils t'amènent l'échec. Les sommeils t'amènent la pauvreté. La pauvreté, ça va te surprendre. Toi-même, tu seras surpris, bien-aimé. Tu vas regarder comme ça. Oh, comment que les gens que nous avons grandi ensemble, aujourd'hui sont les députés, aujourd'hui sont des ministres, aujourd'hui sont les femmes des présidents. Aujourd'hui, ce sont des grandes femmes d'affaires. Aujourd'hui, c'est des femmes, des serviteurs, des servantes de Dieu. Aujourd'hui, c'est des pasteurs, c'est des évangélistes. Alors que nous avons accepté Jésus-Christ ensemble. Aujourd'hui, ils ont des avions. Aujourd'hui, ils ont des matériels, des maisons, des ceci. Bien-aimés dans le Seigneur. Bien-aimés dans le Seigneur. Bien-aimé dans le Seigneur, un peu de sommeil et la pauvreté te surprendra. Un peu de sommeil et l'échec te surprendra. Un peu de sommeil et la perte te surprendra. Ça va te surprendre, bien-aimé. Ça va te surprendre comme un homme en armes. Vous voyez quand vous êtes en train de marcher et que l'ennemi, il vient pour te kidnapper. Bien-aimé, tu vas être surpris. Tu vas être surpris. Et quand tu vas te surprendre comme ça sera déjà peut-être trop tard. Les gens qui vivent souvent au village, bien-aimés, que ce soit dans des villages de Moigné-Ditou, que ce soit dans les villages de Kapoloé, bien-aimés, les gens qui ont l'habitude, les agriculteurs, il faut les demander, bien-aimés, ils sont très matinales. À 4 heures du matin, ils se lèvent pour partir au champ. Mais si toi tu te réveilles à 9 heures, tu vas voir que dans tous les villages il n'y a personne. Il n'y a que des chèvres, il n'y a que des chiens qui sont en train de garder des parcelles. Et tout le village est calme. Pourquoi? Tout le village est parti faire la plantation. Et toi tu te réveilles à 9 heures, bien-aimé. Tu vas te retrouver seul. Et ça sera trop tard. Peut-être tu ne sauras pas la route d'aller dans la plantation. Peut-être tu ne sauras pas comment surprendre. Un peu de sommeil, un peu d'assouplissement de tes yeux et la pauvreté te surprendra. La pauvreté te surprendra. C'est le moment de se réveiller. C'est le moment de régler ta montre. C'est le moment de régler ton réveil. C'est le moment de changer l'heure de ta vie, bien-aimé. Réveille-toi de ton sommeil au nom de Jésus-Christ. Bien-aimé dans le Seigneur, nous allons lire, bien-aimé, Acte 20, verset 9, il est écrit. Acte 20, verset 9, il est écrit. Or,
un jeune homme nommé Kitis, bien-aimé dans le Seigneur. Vous que Dieu bénisse Audrey, vous connaissez l'histoire des Tikis, les jeunes hommes qui écoutaient la parole à la fenêtre, bien-aimé dans le Seigneur. Or, un jeune homme nommé Kitis, qui était assis sur la fenêtre, s'endormit profondément. Bien-aimé, il s'endormit profondément, ce que dit la Bible. Pendant les longs discours de Paul, entraîné par le sommeil, il tomba du 3e étage en bas et il fut relevé mort. Bien-aimé dans le Seigneur, le sommeil t'amène la mort. Le sommeil t'amène la mort physique. Le sommeil t'amène la mort spirituelle. Ici, c'est l'histoire de Kitis. Tout le monde connaît cette histoire de Kitis, bien-aimé. Le jeune homme, il écoutait la parole de Dieu. Il écoutait la parole de Dieu à la fenêtre. Il écoutait les longs discours de Paul. Alors que Paul faisait son discours, Paul faisait la prédication. C'était tellement long. Et lui, il était au 3e étage. Il écoutait la parole. Alors le sommeil lui a pris, bien-aimé dans le Seigneur. Le sommeil lui a pris. Il a dormi profondément au niveau de la fenêtre. Il a dormi profondément. Et tout d'un coup, il est tombé du 3e au rez-de-chaussée. Bien-aimé, il est tombé, relevé comme ça. Il était mort. Écoutez la parole à la fenêtre. Toi qui aimes écouter la parole à la fenêtre, un peu de sommeil, bien-aimé. Des fois, on te dit, réveille-toi le matin pour que nous puissions aller à l'église. Toi, tu dis non. Moi, je vais suivre la prédication sur YouTube parce que moi, je vais suivre à la fenêtre comme Etikis. Bien-aimé dans le Seigneur, suivre la parole. Etikis était à la fenêtre. Le sommeil lui avait pris. Il était tombé du 3e étage, bien-aimé. Il est tombé jusqu'au rez-de-chaussée, il était ramassé, mort. Bien-aimé, le sommeil amène la mort. Ça peut amener la mort physique, ça peut amener la mort financière, ça peut amener la mort matérielle, ça peut amener la mort spirituelle. Le sommeil amène la mort. Réveille-toi de ton sommeil, réveille-toi de ton sommeil, réveille-toi de ton sommeil. Il est l'heure de régler ta montre, il est l'heure de régler ta montre. Règle, change ton réveil au nom puissant de Jésus-Christ. À cause du sommeil, tu peux te retrouver mort. Mais Etikis était tombé dans la présence de Dieu. Mais si tu tombes maintenant à la maison, si tu tombes maintenant, bien-aimé dans le Seigneur, lisez cette histoire d'Etikis et vous comprendrez. Mais moi, ce que je viens te dire ce matin, est-ce que tu as fait les changements d'heure dans ta vie? Est-ce que tu es passé de l'heure des ténèbres à l'heure de la lumière? Est-ce que tu as changé l'heure de ton réveil, bien-aimé dans le Seigneur? Les sommeils emportent, amènent la mort, amènent la perte, amènent les échecs, amènent les blocages, amènent la limitation, amènent la stagnation. Ça n'avance pas. Tu vas faire les surplaces à cause des grâces matinales que tu aimes faire. À cause des sommeils profonds que tu aimes faire. Bien-aimé dans le Seigneur, tu es en train de dormir, tu es en train de rêver que l'ennemi, que les serpents t'attaquent, il te mord. Et toi, au lieu de se réveiller dans la prière, au lieu de se réveiller, mais toi tu es en train de se réveiller, tu dis Seigneur, je te dis merci. Bien-aimé, on t'a mordu par les serpents. Ce n'est pas le moment de dormir, bien-aimé, ce n'est pas le moment de dormir, il faut se lever. Tu dis, il est écrit dans Luc 10, 19, qu'on m'a donné le pouvoir de marcher sur les serpents, sur les scorpions et sur tout pouvoir de l'ennemi. Et rien ne pourra me nuire. Je marche sur les serpents. Ce n'est pas le moment de dormir, bien-aimé. C'est le moment de se lever. Toi, tu es en train de voir dans ton sommeil, on vient t'étrangler. Oh, tu te lèves. Toi, les puissances des sorcelleries, les puissances des heures de ténèbres, je vous anéantis par le nom puissant de Jésus-Christ, par la puissance du sang de Jésus-Christ. Bien-aimé, tu renverses les choses, tu intercales les plans de l'ennemi, tu détruis, tu renverses, tu anéantis les pièges de l'ennemi, mais toi, tu dors. Le sommeil amène la mort. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, le sommeil amène la mort. Il est écrit dans Romains 13, verset 11,
Après, nous allons prier, bien-aimés dans le Seigneur. Nous allons prier. Nous sommes à l'hôtel des prières. Oh, bien-aimés, la prière que nous faisons, c'est basé sur la parole de Dieu. Il est écrit dans Romains 13, le verset 11, il est écrit. Je lis au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Cela peu importe. Cela importe autant plus que vous savez en quel temps nous sommes. Vous savez en quel temps nous sommes. C'est l'heure de vous réveiller. Alléluia. Que Dieu bénisse Audrey. Que Dieu bénisse Laetitia, Maman Yvonne. Soyez bénis. Il a dit, cela importe d'autant plus que vous savez en quel temps nous sommes. Vous savez dans quel temps nous sommes. Que Dieu bénisse Viviane. Vous savez dans quel temps nous sommes. C'est l'heure de vous réveiller enfin du sommeil. Car maintenant le salut est plus près de nous que lorsque nous avons cru. Alléluia. Que Dieu bénisse. Il est écrit, cela t'importe d'autant plus que vous savez en quel temps nous sommes. Vous savez en quel temps nous sommes. Bien-aimés, c'est l'heure de vous réveiller de votre sommeil. Réveillez-vous, vous qui dormez. Réveillez-vous de votre sommeil. C'est l'heure de vous réveiller parce que le salut arrive. Maranatha, Jésus-Christ, il revient bientôt. Bien-aimé, réveille-toi de ton sommeil. Commence à prier. Commence à prier. Réveille-toi de sommeil. Commence à prier maintenant. Tu dis, je me réveille maintenant de ce sommeil. Moi, je suis debout. Moi, je suis debout. Que le Saint-Esprit, l'Esprit des 4 vents, souffle l'Esprit de réveil. Commence à prier. Que l'Esprit de réveil souffle dans ta vie. Toi qui dormais, réveille-toi de ton sommeil. Commence à prier. Commence à prier, bien-aimé. Oh, Esprit des 4 vents. Cher Saint-Esprit de Dieu, viens souffler maintenant ce matin. Souffle à l'hôtel de prière. Oh, souffle dans notre église. L'esprit de réveil maintenant. Que tu souffles maintenant. L'esprit de réveil. Au nom de Jésus-Christ, commence à souffler. Bien-aimé, prie. Monte en prière. Monte en prière. Ouvre ta bouche. Toi qui n'arrives pas de se réveiller le matin, laisse que le Saint-Esprit puisse te réveiller. Qu'il souffle maintenant dans ta vie. L'esprit de réveil. L'esprit de réveil. Et c'est là, au nom puissant de Jésus-Christ. Que le Saint-Esprit souffle l'esprit de réveil. Que le Saint-Esprit souffle l'esprit de réveil. Que le Saint-Esprit souffle l'esprit de réveil. Bien-aimé. Que le Saint-Esprit souffle maintenant l'esprit de réveil dans votre vie. Que le Saint-Esprit puisse souffler l'esprit de réveil. L'esprit de réveil. L'esprit des 4 vents. L'esprit des 4 vents puisse souffler dans ta maison, dans ton église, dans ta vie. Que tu puisses te réveiller le matin. Au nom de Jésus-Christ. Qu'il souffle l'esprit d'évangélisation. Au nom puissant de Jésus-Christ. Bien-aimé dans le Seigneur. Quand on se réveille tôt, il y a des bénéfices. Quand on se réveille tôt, il y a les bénéfices à gagner, bien-aimé. Quand on se réveille tôt, il y a les bénéfices à gagner. Parce que notre Dieu lui-même, il se réveille le matin. Chaque matin, il se réveille. Il renouvelle sa bonté. Sa bonté pour toi, bien-aimé. Afin que ses promesses puissent s'accomplir dans ta vie. Quand il se réveille le matin, il renouvelle la bonté. Sa bonté se renouvelle chaque matin. Que notre Dieu est debout. Il renouvelle sa bonté pour toi, afin que ses promesses puissent se réaliser dans ta vie. Il y a des bénéfices, bien-aimés, à se réveiller tôt. Si nous regardons, bien-aimés, pour terminer, Exode. Si nous regardons le livre d'Exode, Exode 16, verset 21, il est écrit. Exode 16, verset 21, il est écrit. Que Dieu bénisse Laetitia. Audrey, que Dieu vous bénisse. Exode 20, verset 21, Exode 16, verset 21, il est écrit. Tous les matins, chacun ramassait ce qu'il fallait pour sa nourriture, et quand venait la chaleur du soleil, cela fondait.
Bien-aimé, ça c'est le bénéfice de se réveiller le matin. Là, c'était la manne, bien-aimé. Les enfants d'Israël, vous connaissez tous l'histoire. Quand ils se sont retrouvés dans le désert, bien-aimés dans le Seigneur, il n'y avait pas à manger. Ils commençaient à murmurer. Mais notre Dieu, comme il est fidèle, il est celui qui renouvelle sa bonté chaque matin. Voici maintenant le bénéfice de se réveiller le matin. La manne est tombée du ciel. Pour les gens qui habitent en Europe, bien-aimés, que ce soit aux États-Unis, que ce soit en Australie, dans les pays où il y a les 4 saisons, pendant la saison d'hiver, bien-aimé, il y a la neige qui tombe. La neige tombe du ciel. Des fois, quand ça tombe, tu regardes, c'est comme du riz. Tu vas voir la poussière blanche qui tombe. C'est comme en Afrique, quand il y a la pluie qu'on dit à Lubumbashi avec des grêles, la pluie avec des cailloux. Donc tu vois comme si c'est des riz qui est en train de tomber. Bien aimé, c'est comme ça que cette manne est tombée. Elle est tombée du ciel. Et quand elle touchait la terre, elle devenait du solide, elle devenait les gâteaux. Bien aimé, c'est comme quand la neige tombe du ciel. Quand elle vient sur la terre, elle devient du solide, ça devient la glace. Tu peux même marcher dessus. Mais quand ça tombe, c'est comme la poussière. Et ici, bien-aimé, cette manne est tombée du ciel. Et quand elle tombait sur la terre, elle devenait comme un gâteau. Et les gens ramassaient par famille. Et cette manne s'est ramassée que le matin. Si tu viens à 9 heures, tu viens quand le soleil commence à sortir, elle fondait avec la chaleur. Donc, pour la prendre, il fallait être le matin. Bien-aimé, ça c'est le bénéfice de se réveiller tôt. Quand tu te réveilles tôt, tu as la possibilité de prendre la manne fraîche. Et cette manne-là, elle ne se conservait pas. Si tu la gardes, elle va pourrir. Donc, on la prenait chaque matin. Chaque matin, on partait récupérer la manne. Et la manne se prenait par famille. Si vous êtes une famille de 2 personnes, peut-être vous allez prendre 1 kilo de manne. Si vous êtes une famille nombreuse, peut-être vous prendrez 5 kilos, pourvu que vous puissiez manger et que cela ne puisse pas rester. Demain encore le matin, tu pars en chercher. Maintenant, bien-aimé dans le Seigneur, si toi tu es dans le sommeil, comment tu vas bénéficier de cette manne? Cette manne, c'était un gâteau très délicieux. Elle avait les goûts comme du gâteau au miel. Les gens qui ont mangé ont prescrit. Tu peux lire tout ça, bien-aimé. Acte 20, Exode 16. Tu peux lire de 1 à 36. Tu lis toute l'histoire. Tu comprendras, bien-aimé. Tu comprendras, bien-aimé. Donc, cette manne, elle avait les goûts comme du gâteau avec le miel. C'était tellement succulent, c'était tellement bon. Mais c'était seulement pour les gens qui se réveillaient le matin, bien-aimé. Si toi, tu dors et que tu donnes la commission à ta voisine, quand tu pars là, tu vas ramasser aussi pour moi. Non, bien-aimé, elle s'est ramassée par famille. Elle s'est ramassée par nombre de familles. Si ma famille, nous sommes 5, je vais prendre pour 5 personnes. Je ne prendrai pas pour les voisins. Vous pouvez lire cette histoire, bien-aimée. Exode 16, de 1 à 36, et vous comprendrez. Et ça, c'est le bénéfice des gens qui se réveillent le matin. Bien-aimés dans le Seigneur, à l'époque, ils ont ramassé la manne. Ils ont mangé la manne fraîche. Mais nous, ce que nous sommes en train de manger tous les jours, bien-aimés, c'est la parole de Dieu. La parole de Dieu. La parole vivante. La parole qui nous fait du bien. La parole qui nous change. La parole qui nous délivre, la parole qui nous guérit, la parole qui rend libre l'opprimé. Mon Dieu, c'est la parole que Dieu nous envoie chaque jour, la parole qui nous fait du bien. C'est ce que nous devons manger chaque matin, c'est ce que nous devons nous lever. Oh, Jésus, la manne cachée. C'est pourquoi on l'appelle la manne cachée. On l'appelle la manne du jour. On l'appelle la manne cachée. Oh, Jésus, 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 c'est lui qui la mangera. Il n'aura jamais faim. C'est lui qui la boira. Il n'aura jamais faim, il n'aura jamais soif. Il est celui qui est notre Dieu. Le bénéfice de se réveiller le matin. C'est pourquoi, bien-aimé, lève-toi maintenant. Toi qui as du mal à se lever. Toi qui as du mal à se réveiller le matin. Pour se réveiller le matin, pour toi, c'est un combat. Tu vas voir même tes enfants. Il y a un enfant pour se réveiller le matin, c'est un problème. Alors que l'école commence à 8h50. Vous allez vous battre jusqu'à 8h30, l'enfant ne se réveille pas. Et tous les jours, il arrive toujours en retard.
Un retard à l'école. Maintenant, prends maintenant le courage et le pouvoir que Dieu t'a donné. Prends l'autorité maintenant. Commence à prier. Tu dis, toi, l'esprit de sommeil, que ce soit le sommeil spirituel, je te chasse et je te déloge. Je te chasse et je te déloge dans ma vie. Allez, prends tes bagages. Allez, libère. Commence à prier, bien-aimé. Monte en prière. Monte en prière. Chasse maintenant tout esprit de sommeil. Toi, l'esprit de sommeil, je te chasse de ma vie. Je te chasse de ma maison. Au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ, je m'en vais te déloger. Allez, je te chasse. Sommeil spirituel, sommeil physique. Je te chasse maintenant. Je te chasse maintenant. Je te déloge. Je te déloge. Au nom de Jésus-Christ. Allez, libère mon corps. Allez, libère mon corps. Allez, libère mon corps. Je te chasse et je te déloge. Au nom puissant de Jésus-Christ. Bien-aimé dans le Seigneur. Bien-aimé dans le Seigneur. Il y a d'autres personnes à l'église. Quand c'est le moment de louange, quand c'est le moment d'adoration, ils sont là, ils sont bien. Mais quand c'est le moment de la parole, bien-aimé, ils commencent à dormir. Ils commencent à dormir. Il y a d'autres, tu vas écouter même, ils commencent à ronfler. Et on commence à les toucher comme ça. On commence à les toucher. Mais quand c'était la louange, bien-aimé, tu ne dormais pas. Quand c'était la louange, tu ne dormais pas. Quand c'était la louange, tu ne dormais pas. Quand c'était le moment de l'adoration, tu ne dormais pas. Mais au moment de la parole, bien-aimé, au moment de la manne fraîche qui cherche à tomber, toi tu commences à dormir. Commence à chasser. Chasse l'esprit de sommeil. Chasse cela. Chasse l'esprit de sommeil. Tu risques de rater l'enlèvement. Tu risques de rater l'enlèvement. Chasse l'esprit de sommeil. Toi l'esprit de sommeil, je te déloge de mon corps. Je te déloge de mon corps. Chasse cela. Au nom de Jésus-Christ. Bien-aimé, même à l'église, toi tu dors pendant la prédication et tu te réveilles comme ça. Des fois ton voisin te dit, le pasteur il a dit quel verset? C'était, tu ne sais pas, tu dormais mais les yeux ouverts, bien-aimé dans le Seigneur. Tu étais en sommeil, ton cerveau était en sommeil, incapable de savoir même la prédication du jour. Même là, bien-aimé, on peut te demander, mais à l'hôtel de prière, c'est quoi le thème de cette semaine? Je ne sais pas, je suis entré seulement. Bien-aimé, réveille-toi de ton sommeil. Il est l'heure de te réveiller. Il est l'heure de te réveiller. Si toi tu souffres de l'esprit de sommeil, commence à chasser cela. Ce n'est pas normal. Un peu de sommeil, la pauvreté te surprendra. Un peu de sommeil, la mort te surprendra. Lève-toi maintenant par le nom puissant de Jésus-Christ. Commence à chasser tout esprit de pauvreté maintenant. Déloge l'esprit de pauvreté. Parce que quand tu dormais, l'ennemi est venu s'aimer l'esprit de pauvreté. Oh, tu es devenu pauvre. La pauvreté en outrance. Commence à chasser cela. Commence à déloger. Prie bien-aimé. Prie bien-aimé. Lève-toi en prière. En tapant les mains. En secouant le corps. Commence à chasser. Commence à chasser l'esprit de sommeil. Commence à chasser l'esprit de pauvreté. Déloge cela. Toi la pauvreté, je te chasse au nom de Jésus-Christ. Je te déloge au nom de Jésus-Christ. Chasse bien-aimé. Chasse cela au nom de Jésus-Christ. Et cela au nom puissant de Jésus-Christ. Lève-toi maintenant. Au moment où tu dormais, les sommeils t'a amené l'échec. Les sommeils t'a amené le chômage. Les sommeils t'a amené le blocage. Les sommeils t'a amené la sécheresse. Les sommeils t'a amené la disette. Les sommeils t'a amené la mort. Lève-toi maintenant. Commence à chasser tout esprit d'échec, tout esprit de blocage, de chômage. Lève-toi, bien-aimé, en tapant les mains. Exerce tes mains au combat. Exerce tes mains au combat. Tes doigts à la bataille. Commence à chasser. Commence à déloger. Commence à déloger. Au nom de Jésus-Christ, je m'en vais chasser. Je m'en vais chasser. Toi, l'esprit d'échec. L'esprit d'échec, je te déloge. Je te déloge au nom de Jésus-Christ. Je chasse l'esprit de blocage amené par les sommeils dans ma vie. Je déloge cela. Je déloge cela. Je brise cela au nom de Jésus-Christ. Toi, le blocage amené par les sommeils, je brise et je détruis. Je brise et je détruis. Je brise et je détruis. Au nom puissant de Jésus-Christ, je déloge la pauvreté. Je te déloge. Je te chasse au nom puissant de Jésus-Christ. Oh, tout ce qui est d'esprit de mort, bien-aimé dans le Seigneur, lève-toi contre l'esprit de mort. Que ce
soit dans la vie de tes enfants, dans la vie de ton mari. Lève-toi maintenant à cause du sommeil. Oh, la mort te surprendra comme Étiquis à la fenêtre. Déloge maintenant l'esprit des morts. Déloge cela au nom de Jésus-Christ. Commence à déloger, commence à chasser tout esprit des morts. Chasse cela de ta maison. Prie, bien-aimé. Prie, bien-aimé. Monte en prière. Monte en prière, en secouant les corps, en tapant les mains, commence à chasser l'esprit des morts, commence à chasser, chasse cela, mort financière, mort spirituelle, mort financière, mort spirituelle, mort matérielle, commence à déloger, commence à chasser l'esprit des morts, déloge cela, au nom de Jésus-Christ. Oh, je m'en vais me lever contre l'esprit des morts, je chasse cela, je déloge cela, que ce soit dans ma santé, que ce soit dans mon corps, que ça soit dans mon corps, je chasse maintenant l'esprit de mort, mort spirituelle, mort physique, mort financière, mort matérielle, je déloge, je chasse cela de ma maison, de notre église, je déloge l'esprit de mort, tu n'as pas la place, tu n'as pas le pouvoir, je te chasse maintenant, je te déloge, tu n'as pas le pouvoir, allez prends tes bagages, allez libère maintenant, allez prends tes bagages, allez libère maintenant, prends tes bagages, toi l'esprit de mort, allez libère, et c'est là, au nom puissant de Jésus-Christ, bien-aimé dans le Seigneur, il est temps de se réveiller de sommeil, il est temps de se réveiller, oh l'Esprit de Dieu, souffle maintenant l'esprit des 4 vents, souffle maintenant l'esprit de réveil, ici à l'hôtel de prière, que le réveil entre, au nom de Jésus-Christ. Que l'esprit de réveil maintenant souffle à l'hôtel de prière. Bien-aimé, que l'esprit de réveil souffle dans ta maison, souffle dans ton église. Que les gens se réveillent. Tu vas te réveiller pourquoi? Pour évangéliser. Tu vas te réveiller pourquoi? Pour gagner les âmes. Tu vas te réveiller pourquoi? Pour propager la parole, l'évangile. Oh bien-aimé, réveille-toi. Réveille-toi de ton sommeil. Réveille-toi de ton sommeil. Que l'esprit des 4 vents puisse souffler maintenant dans la vie de tout un chacun de nous. Que l'esprit des 4 vents souffle maintenant. Qu'il souffle maintenant dans la vie de tout un chacun de nous. Que le réveil maintenant entre. Que le réveil maintenant pénètre. Que le réveil maintenant pénètre. L'esprit de réveil inonde nos cœurs. Que nous puissions nous réveiller maintenant en fin du sommeil. Afin que nous puissions bénéficier de la manne fraîche, des bontés de l'Éternel, des promesses de l'Éternel, et que cela puisse s'accomplir dans nos vies, au nom de Jésus-Christ. Père, je te bénis et je te rends grâce. Toi, tu es celui qui nous a parlé. Tu nous as donné la manne fraîche encore ce matin. Nous te bénissons, Seigneur. Nous te rendons grâce, oh mon Dieu, mon roi, parce que toi, tu es fidèle. Tu es toujours fidèle et derrière ta parole pour la faire accomplir dans nos vies. Laisse que ton nom soit loué, que ton nom soit glorifié encore ce matin. Ce matin, tu t'es réveillé très tôt. Oh mon Dieu qui ne dort ni ne sommeille. Il renouvelle ses bontés chaque matin. Et il veille sur cela pour que ses promesses puissent se réaliser dans notre vie. Père, nous te bénissons. Nous te rendons grâce. Nous te magnifions dans le nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Yahweh, je remets les restants de la journée entre tes mains. Précède-nous dans tout chemin. Que tu sois avec nous, Seigneur. Partout où nous irons, que ce soit dans les rendez-vous médicaux, que ce soit dans les rendez-vous administratifs, que ce soit dans les courses, partout où nous allons nous rendre, Seigneur, que tu nous précèdes dans tout chemin, que tu ouvres la porte à ceux-là qui frappera, que tu donnes à ceux-là qui demandent, oh mon Dieu, et que ceux-là qui cherchent puissent se trouver, que tu puisses baliser notre route, que tu puisses aplanir notre route, que le sang de Jésus-Christ soit comme un tapis rouge, que ceux-là qui voyagent, que Dieu les donne les moyens de transport d'allégresse, qu'il les protège, que le sang de Jésus-Christ puisse les couvrir, les protéger, et c'est là, au nom puissant de Jésus-Christ. Père, je bénis ton nom pour ce programme, hôtel de prière. Seigneur, que tu sois loué, que tu sois glorifié. Dans le nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ, que j'ai ainsi prié. Et je dis, merci Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen, peuple de Dieu. Nous sommes arrivés à la fin de notre programme, hôtel de prière. Nous commençons tous les jours de 11h30 à 12h30. Que Dieu vous bénisse, vous qui êtes connectés du début à la fin.
Que Dieu bénisse ceux-là qui ont partagé. Que Dieu bénisse les gens qui se sont abonnés sur mon compte TikTok. Je vous demanderai aussi de vous abonner sur mon compte YouTube. C'est écrit Maman CC Blessing. Bien-aimé dans le Seigneur, parce que des fois, tu ne peux pas avoir le temps de suivre les directs des hôtels de prière, mais tu peux suivre cela en rediffusé sur YouTube. Abonnez-vous. Abonnez-vous sur ma chaîne YouTube, c'est écrit Maman CC Blessing et Dieu vous fera du bien. Bien-aimés dans le Seigneur, je suis la servante de l'Éternel de l'Église La Nouvelle Jérusalem, la maison des chrétiens rachetée pour Dieu. Si vous n'avez pas où aller célébrer votre Dieu, nous vous invitons. Il y a la place pour tout le monde. Nous sommes situés précisément en France, dans la ville de Chelles, 77 500. C'est ça le numéro du département Seine-et-Marne. Nous sommes au numéro 48 avenue Auguste Meunier, 77 500 Chelles. Nous louons la salle qui est au-dessus du restaurant Escale du Maroc. Si vous arrivez là-bas, vous tirez à votre gauche la porte et vous entrez. Nous sommes juste au-dessus. Il y a la place pour tout le monde et vous serez la bienvenue. Que Dieu vous bénisse abondamment. Par contre, demain, c'est le 9, il n'y aura pas hôtel de prière. Pourquoi? Parce que j'ai un rendez-vous, bien-aimé. J'avais tout fait pour qu'on puisse me mettre ces rendez-vous l'après-midi. Mais malheureusement, pour la journée de jeudi, l'après-midi, il ne travaille pas. Donc, je suis dans l'obligation d'aller répondre à ces rendez-vous à partir de 10 heures. Vous voyez? Donc, ce n'est pas grave. Il y a les autres hôtels de prière. Vous pouvez toujours écouter et suivre. Et vendredi, par la grâce de Dieu, j'ai un rendez-vous encore que le matin. Mais si on me reçoit tôt, il y aura la possibilité de faire l'hôtel de prière. Sinon, s'il n'y a pas la possibilité, je vais me connecter et m'excuser. Mais pour demain, c'est confirmé. Demain, il n'y aura pas hôtel de prière parce que j'ai un rendez-vous qui est matinal et c'est sur Paris. Donc, on ne reçoit pas l'après-midi que le matin. Donc, demain, il n'y aura pas hôtel de prière parce que des fois, il y a les gens qui m'appellent pour dire « Ah, maman, j'étais déjà connecté, c'est comment ?» Non, moi, je m'excuse toujours en avance pour vous dire qu'il n'y aura pas hôtel de prière. Comme la fois passée, on avait la veillée, donc je ne pouvais pas faire l'hôtel de prière parce que j'avais veillé. Mais cette fois-ci, j'ai un rendez-vous. Vous savez, en Europe, c'est un pays de rendez-vous. On a des rendez-vous à gauche, des rendez-vous à droite. Même les jours où tu dis qu'aujourd'hui, je ne sors pas, tu vas toujours sortir, même pour aller récupérer un courrier qui est venu en recommandé et toi, tu ne l'as pas reçu. Donc, que Dieu vous bénisse abondamment. Amen. Amen, ma sœur Audrey. Dieu sera toujours avec moi, comme d'habitude. Que Dieu vous bénisse abondamment. Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ soit avec vous tous. Que le bonheur et la communion du Saint-Esprit soient avec nous tous. Bon après-midi et on va se revoir vendredi. Par la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ. Soyez bénis. Que Dieu vous bénisse abondamment. Amen.